Shalom, shalom à vous, béni du Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore heureux et très content de vous revoir encore, d'être là encore parmi vous, pour vous instruire encore un peu sur le monde spirituel. Vraiment, la relève est très assurée. La relève, parce que dans les vidéos précédentes, vous avez vu beaucoup d'enfants traîner par terre. Des enfants qui criaient, qui pleuraient, et ce sont des enfants qui ont été initiés dans la sorcellerie. C'est pourquoi j'ai dit que la relève a été assurée. Parce que les reines sorcières, les rois sorciers, sachant qu'ils sont étrangers sur la terre, avant de partir, ils confient, ils donnent les pouvoirs à des enfants, à les grandes personnes. Mais la relève aujourd'hui est qu'il y a plus d'enfants de 5 ans, 7 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans qui sont plus dedans. Et comment cela se passe? La sorcière qui est sorcière ou le sorcier va initier l'enfant en lui donnant soit de la nourriture physiquement, ça peut être la galette, ça peut être la nourriture, le foutou, la viande qu'il va manger, et l'enfant ne sachant pas cela, la nuit son âme quitte son corps et il va en réunion. Voilà comment se passe l'initiation à la sorcellerie, à deux volets. La nourriture qui est donnée aux enfants physiquement, ça peut être de l'argent ou un rêve. Par exemple, la reine sorcière de Kouté, que j'ai arrêté, m'a dit que sa grand-mère lui a remis 100 francs. 2 semaines après, la grand-mère apparaît pour dire mon argent. Elle dit, mais Raï, mais l'argent, j'ai déjà dépensé ça. Elle dit non, mon argent. Voilà comment elle a été accusée. Et la nuit, elle dit qu'elle a senti son âme partir en réunion. Et plusieurs enfants aussi arrêtés aussi ont confessé les mêmes choses. Les enfants sorciers arrêtés, il vaut entre 600 à 700 enfants sorciers arrêtés dans 42 villages. Ce n'est pas les mêmes initiations. Pour tous, c'est la nourriture, la nourriture, le poulet, la viande. Pour tous, c'est de l'argent, on les donne. Pour tous, c'est poutres, ils sont versés sur eux. Et puis, l'âme quitte le corps, va en réunion directement. Et une fois ils sont initiés et qu'ils vont dans leur camp là-bas, ils sont surpris de voir des âmes attachées, des jeunes, des femmes attachées. Et devant ces enfants-là, on égorge les victimes devant eux, on égorge des papas, mamans, des gens qui sont égorgés là-bas. Et l'enfant est menacé de ne pas dire. Si tu dis, on te tue. Si tu parles, on te tue. Et chaque nuit, l'enfant est soumis à une force qui le prend pour partir. Une fois il se couche net, il perd le contrôle. C'est-à-dire qu'il n'a pas le pouvoir de dire je ne vais pas. Parce qu'il l'a initié, il est soumis à des ordres. Soit il vient le chercher pour les premiers mois, les premières années, pour les premiers 2 mois, l'enfant vient le chercher en rêve. C'est quand il devient professionnel que on ne le cherche plus, lui-même il quitte son corps, il s'en va. Arrivé là-bas, ils vont commencer à apprendre à tuer avec le couteau. S'il refuse, on va lui remettre un couteau. Il faut le forcer à tuer. Et une fois il tue là-bas, waouh, bravo, félicitations. On le salue. Et plusieurs enfants que j'ai arrêtés ont commencé les mêmes choses. Une fois ils ont commencé à tuer là-bas, pour leur premier test, on leur dit, allez-y, envoyez au moins 2 à 3 personnes. Et ça, ils ne sont pas obligés d'envoyer les membres de leur famille. Parce qu'eux, ils opèrent dans le domaine de la famille. Mais quand c'est un premier test, il peut aller prendre un ami, un camarade, ou une amie de 9 ans, 10 ans ou 15 ans, tuer la personne, l'envoyer comme un trophée, son corps comme un trophée. C'est quand il fait sa première preuve, maintenant qu'il rentre dedans, que maintenant on peut lui dire, on va ton père, on va ta mère, on va ton frère, ou on va ta soeur. Voilà comment les petits montent en grade dans le monde spirituel. On va ton père, on va ta mère. S'il refuse, il est menacé de mort. Et comme il voit là-bas, en égorgeant les gens, comment il crie, comment il pleure, l'enfant a peur de mourir. Donc l'enfant est obligé à livrer sa famille.
Voilà comment ce monde spirituel se passe. L'enfant qui sait comment on tue, où on pique. Il y a des enfants présentement qui sont ici. Quand je demande à la petite fille, elle dit non, que ça lève un couteau et tue les gens. Pourquoi tu tues? Non, c'est ma mémé qui m'envoie. Non, c'est mon pépé. C'est mon pépé, ma mémé qui envoie. Ils sont soumis à des ordres. 5 ans jusqu'à 15 ans, 18 ans, ils sont soumis à des ordres. Ils obéissent à leur maître. Envoie ton frère. Il envoie. Tue ton frère. Tue ta grand-mère. Tue ton grand-père. Ils le font. Voilà comment fonctionne le monde de la sorcellerie. Et les enfants sont vraiment dangereux parce que ils sont soumis à des ordres. La peur d'être tué les oblige à tuer. Je n'ai arrêté plusieurs enfants, présentement, qui ont mis les petits frères là-bas, en prison. Parce qu'il y a une prison là-bas. Et si l'enfant a mangé au moins 10 fois là-bas, ou l'enfant a tué 10 personnes, il lui sera demandé aussi d'envoyer 10 personnes de sa famille. Si l'enfant a tué 20 fois là-bas, il lui sera demandé d'envoyer aussi 20 personnes. Voilà pourquoi c'est difficile. Et ce n'est pas de la grâce de Dieu à ton enfant qui est sorcier de quitter. C'est difficile. Il doit rembourser ce qu'il a mangé. Mais Dieu fait grâce aujourd'hui. Plusieurs sont libérés et on a délivré plusieurs enfants sorciers et sorcières. Donc ce n'est pas du jeu. Amen. Jésus est toujours fidèle. Et il est apparu selon 1 Jean 3,8 pour détruire les œuvres du diable. Un enfant qui est né chez toi à la maison, c'est un véritable problème. C'est comme les ténèbres de la maison. S'il n'y a pas des hommes qui ont une vie de prière là-bas, l'enfant seul va bloquer les diplômes, les foyers, s'ils sont bloqués. Tout ce qui est bonne nouvelle, l'enfant prend tout, il transmet dans le monde spirituel et on gâte. Ceux que les enfants sont, ceux qui jouent à la maison là, ils vivent des enfers. Parce que malgré le bien qu'on fait à l'enfant, le déjeuner, les cadeaux, l'enfant n'a rien à foutre de tout ça. Il est programmé à détruire. Le sorcier est programmé à faire du mal. Je n'ai jamais croisé encore un sorcier positif. Hein. Si j'ai croisé, ce sont les vrais tueurs. J'ai arrêté un à Lobopé qui a tué 80 personnes, qui est surnommé Kafa. J'ai une présentement qui est ici. Quand il demande à Dieu combien de personnes, il n'arrive pas à compter. Elle dit ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Il n'arrive pas. J'ai un frère qui m'a envoyé son fils, un policier. L'enfant a semé le désordre de la famille, de la maison. Il me l'a amené ici. Partout où ils sont, c'est la destruction, les divisions, les querelles dans les foyers. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas le bonheur, il n'y a pas la joie. Parce qu'ils obéissent aux règles de là-bas. Et là-bas, c'est le pleur, c'est le deuil. Il n'y a pas de bonté dans le monde spirituel. Il n'y a pas de gentillesse. Il n'y a pas de tolérance là-bas. Donc pour toi qui suis cette vidéo-là, après avoir reçu chez toi à la maison, tes neveux, tes nièces, tes cousins, cousines, remarque un peu depuis leur arrivée. Qu'est-ce qui a changé à la maison? Est-ce que ton travail, est-ce que ton foyer va encore sur le même élan ou il y a un changement? Ou bien il y a un rabaissement? Est-ce que tes finances ont pris un coup après que tu as reçu tes neveux à la maison, tes nièces, tes cousins, tes cousines en tension? Quand tu manges de l'arachide et que tu mets 20 grains dans la bouche et qu'un seul est pourri, tous les autres là sortent. Si l'enfant est sorcier, il va uniser tes enfants. Et dans l'ombre, tes enfants vont former un complot pour te détruire. Amen. Donc voilà comment se manifeste le monde spirituel de la sorcellerie chez les enfants. Beaucoup d'enfants ont été libérés ici. Donc si vous avez des soucis de délivrance pour vos enfants, appelez ce numéro qui s'affiche en bas. Nous sommes là pour vous aider, pour amener de l'ordre. Quand on a reçu le pouvoir, selon Luc 10, 18, de détruire toute la puissance du diable et rien ne pourra nous nuire.
C'est temps, le temps d'être vigilant parce que nous sommes en juin, bientôt août, en décembre. Chaque enfant sorcier, il lui sera demandé d'envoyer quelqu'un de sa famille. Tous les sorciers seront en mission. Envoie tel, envoie tel, envoie tel. Donc il est temps que toi qui me suis, tu prennes des gardes. Dans la prière, c'est la prière seule qui nous sécurise. C'est la prière seule qui est nos boucliers. C'est la prière seule qui est nos armes défensives. Il n'y a pas d'autre chose à part la prière. La prière est notre couverture. La prière est notre arme. Gloire à Dieu. Si tu reçois la vidéo, si tu as des enfants, on ne sait jamais. Chaque nuit, on est dans les champs pour voir un peu comment ils dorment. Les sorcières ont des positions. Voilà. Ça peut vous paraître bizarre, mais les enfants ont des positions. Chacun sa position. La position de l'autre n'est pas forcément pour l'autre. Donc, causez avec vos enfants chaque matin, c'est important. Demandez à vos enfants, est-ce que tu as dormi la nuit, il y a eu quoi en rêve? Tu as eu quoi en rêve? Tu as mangé en rêve? Tu étais avec qui en rêve? Et l'enfant va commencer à t'expliquer parce que quand un enfant est initié et qu'il commence à tuer là-bas, l'enfant veut dire à ses parents, mais il a peur. Si je dis à mon père que j'ai tué telle personne, est-ce que ça me croit? J'ai arrêté une sorcière dans un village, on l'appelle à couper ce J. J'ai pris la petite fille, je lui ai dit, bon, ma tête, tu pars chez moi. Toi, ton père, ta mère, ils sont venus. Ils sont venus, le monsieur, il est gonflé comme ça. Je me donne une nouvelle, il dit non, que tu as donné à me voir ma fille, t'as quelle nouvelle? Je dis, bon, la nouvelle qu'elle a, demande à ta fille. Elle est sorcière. Je m'arrête là. Demande à ta fille. Je peux mentir sur elle, demande à ta fille. Il demande à la fille, c'est vrai. La fille me regarde. Elle a sa mère. Elle dit, mais parle. Elle dit, c'est sorcière. Son père s'est levé. Tu sais quoi? Et c'est sorcière. J'ai dit, là, d'accord. Tu as tué comme des personnes. Elle dit qu'elle a tué 28 personnes. Le père qui était gonflé s'est dégonflé. J'ai dit à la fille, chaque nuit, où faites vos réunions? Elle dit à l'école, la COPSJ, que chaque nuit, l'école se transforme à un camp, à une prison de sorcellerie. Prison de sorcellerie. Mais chaque matin, c'est l'école qu'on voit physiquement. Mais chaque nuit, c'est une prison spirituelle. Et la fille a confessé devant son père que quand les prisons de sorcellerie d'Atenguier sont remplies, c'est dans elles son camp, on envoie les prisonniers pour garder. Mais quand il fait jour, et que les gens vont à l'école, ils ne voient aucun prisonnier, on ne voit aucune chaîne au pied de quelqu'un, on ne voit pas aucune prison. Au fait, c'est spirituel. C'est spirituel. La Bible enseigne en Éphésiens 6:12 que on n'a pas à combattre contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les lieux célestes. Les lieux secrets où ils agissent, où ils tiennent des réunions. C'est là-bas. Les lieux secrets. Amen. Ce monde est très très réel. Très très réel. Donc vos enfants, causez avec eux, parce qu'ils peuvent être innocents, mais un seul contact à l'école. Il est important de donner l'argent à vos enfants de partir à l'école. Quand un enfant est corseur là, ça m'a dit père, dans une galette, beaucoup d'enfants sont retrouvés mablaoun. Donc soyez sévères avec vos enfants, dites-leur, t'es pas mangé chez quelqu'un. Si vous partez au village, à l'école, l'éducation spirituelle dans la prière, l'enfant sera éduqué. Donc c'est un peu mon intervention là sur la sorcellerie des enfants. Quand l'enfant est initié, il est soumis à des ordres. Voilà pourquoi il est dangereux. Parce que s'il refuse sa mission de tuer son père ou sa mère, il est menacé de mort. Et il le fait. J'ai arrêté plusieurs enfants ici qui sont orphelins de père, orphelins de mère. Parce qu'ils ont demandé d'envoyer le père, la mère, sinon ils seront tués. Ils ont fait le boulot. Propre. Ils l'ont fait. Ça fait pitié. Vraiment que Dieu vous bénisse. Causez avec vos enfants. S'ils sont rebelles à la maison, têtus,
C'est là que le comportement commence à changer. Je ne dis pas qu'ils sont sorciers, mais causer avec eux de la sagesse, les amener à vous dire des choses. Parce que plusieurs enfants ont dit que quand on m'a initié là, j'ai eu peur de dire à maman, il y a une fois j'ai dit à maman que je suis sorcier, elle m'a cassé ma bouche. Tais-toi, tu mens. Donc je n'ai rien dit. Voilà comment j'ai grandi dedans. J'ai arrêté une qui a professé, elle va tuer plus de 900 personnes. Elle a 18 ans. Elle m'a dit au début, quand elle a dit à sa mère, maman, je suis sorcière. Ça va dire sorcière, toi comme ça, qui devant moi. Et puis ils ont rigolé ensemble. Et la petite fille a grandi dedans, où elle a cassé le foyer de sa mère. Elle a tout détruit. À bon attendeur, salut. Dieu bénisse.